Bonjour à toutes, du coup je fais une petite vidéo aujourd'hui qui sera accompagnée d'un tutoriel pour les handspring. Donc les handspring, je rappelle, c'est la position d'Aïcha mais en montée du sol. Donc on prend un élan, hand, main, spring saut avec les mains et on vient se placer en Aïcha. Alors, je reviens dessus parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours concernant les trois principaux grips du coup d'un handspring et j'ai eu pas mal de questions avec des personnes du coup qui me demandaient comment monter sur un handspring parce qu'elles n'y arrivaient pas. Enfin, il y a plein de petites questions qui se posent autour de cette figure que c'est vrai que toute poleuse rêve de pouvoir faire. Moi, la première, j'ai mis beaucoup de temps avant d'y arriver et enfin, il y a plusieurs étapes à respecter quand même, il ne faut pas y aller d'un coup ou chercher à trop se presser parce que c'est une figure quand même qui n'est pas anodine. Moi personnellement je l'enseigne au niveau intermédiaire maintenant, mais intermédiaire voire avancé. Voilà. Donc je rappelle les trois grips que j'avais utilisés donc, pour ma dernière vidéo. Donc on avait le premier grip donc, qui va être le plus facile pour monter son handspring en twisted grip ici. On avait le deuxième grip en normal, ici donc avec la pince. Et on avait le dernier grip du coup en cup. Donc tous les doigts en oreille de Mickey derrière la barre. Alors moi d'abord j'enseigne en normal grip. Comme je disais tout à l'heure, du coup, au niveau intermédiaire. Dès que mes filles, ou les hommes que j'ai en cours d'ailleurs, maîtrisent l'Aïcha en partant d'un crucifix, une verte, ok. Donc, les prérequis pour pouvoir arriver à monter un handspring sans difficulté. Déjà, avoir son Aïcha et suffisamment de proprioception et d'équilibre pour comprendre ce qui se passe une fois qu'on a la tête en bas. Parce que forcément, on a tous débuté à un moment donné, on se retrouve la tête en bas, il y a quelqu'un qui nous tient un peu les fesses comme ça, et puis on se dit putain mais où je suis, quelle main me tient, quelle main me pousse, qu'est-ce que je fais avec mes jambes, si je les mets là, qu'est-ce que ça fait. Voilà, on s'est tous à un moment donné retrouvés dans une situation d'inconfort. Donc voilà, pour le handspring, déjà que c'est une montée qui est particulière, on part du sol, on se retrouve la tête à l'envers. Déjà partant de là, il faut avoir conscience de ce qui se passe une fois qu'on a la tête en bas. Ça évite des étapes en plus, voilà. Ensuite, du coup, avoir suffisamment de force aussi. Donc que ce soit dans la repousse ou que ce soit dans le fait de tirer dans le bras. Et voilà, toutes ces questions d'équilibre. Il n'y a pas grand chose à savoir, mais mine de rien, ces petites choses, à force, ça fait beaucoup. Travailler l'équilibre, travailler la proprioception, les abdos, etc. Alors, avant de le faire, je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent seuls à la maison. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir quelqu'un pour vous parer. Dans un premier temps, le faire avec un professeur si vous avez cette chance. Sinon, si vous êtes seul à la maison, je sais pas, demandez au chéri, à la copine. Évitez de faire des trainings toute seule. Essayez vraiment qu'il y ait toujours quelqu'un avec vous. C'est une histoire de sécurité. Si jamais un jour vous arrive quelque chose, vous avez besoin d'aide parce que vous n'êtes pas à l'aise pour passer une figure ou quoi, voilà, vous pouvez peut-être demander à cette personne-là de vous parer. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les parades. Et dès que le confinement sera passé, j'essaierai de mettre en place une vidéo pour expliquer comment parer telle ou telle figure. Et même si on ne fait pas tout un panel de figures, comment je sais comment parer pour telle ou telle figure. Voilà. Donc, je disais que moi, dans mes cours, je l'enseigne en normal grip, donc normal grip, celui-là. Pourquoi? Alors, simplement, ça va pas être le plus facile, le plus simple, entre guillemets, ça va être celui en twisted grip. Mais en normal, il permet d'acquérir la force suffisante pour passer en Aïcha. Et en plus de ça, c'est le plus sécure. C'est celui sur lequel vous risquez de vous faire le moins mal. Alors, on va d'abord le partir d'une roue. Donc, vous pouvez vous entraîner chez vous sur des roues classiques de gymnastique, ok.
À la pole, ça change un peu, l'élan n'est pas le même, et souvent si vous êtes à l'aise sur une roue à droite, et bien en fait à la pole vous serez à l'aise à gauche. Donc travaillez bien les deux côtés, super important. Pareil, donc vous avez le tuto qui est juste après, je vous explique un peu comme ça pour replacer un peu les grilles, pourquoi, comment, à quel endroit, et, et je vous montre le tuto juste à la suite. D'ailleurs, vous aurez en commentaire, en descriptif, pardon, je vous mettrai le lien de la vidéo où je présente du coup les 3 grippes et où je fais des explications en tease pour expliquer comment monter son handspring. Donc, on revient sur mon normal grip, je m'éparpille un peu. Du coup, c'est le plus sécure. Parce qu'on va avoir en fait la position de l'épaule qui va rester neutre. Le normal grip, ici, quand on va attraper la barre, on va garder le bras plié tout le long. À aucun moment on va venir tendre le bras et du coup sortir l'épaule de sa coiffe. Tac, le bras est plié, l'épaule reste engagée et reste en position neutre. D'accord? Et après, c'est la main du bas qui va prendre le relais. On va se gainer à fond, gonfler la poitrine, tendre bien le bras pour venir aligner du coup la main, les hanches, les épaules et les hanches ensemble pour faire une seule ligne. Du coup, ok? Quand on va partir son normal grip, on va le partir de l'élan d'une roue. Donc c'est un élan qui est plus ou moins facile. On a toutes fait des roues quand on était petite à l'école, enfin je pense. Du coup c'est quelque chose qui est plus naturel qu'en partant d'un handspring où de suite on vient monter la jambe pour effectuer un drapeau, etc. Ensuite, à parer, c'est beaucoup plus simple aussi, c'est-à-dire que la personne va se mettre derrière, tac, elle fait son élan, hop, on lui cale les fesses, et puis après on jauge un peu, même si ça ne tient pas, quand on redescend, on retombe de là où on est venu, ou au pire des cas, si on a trop pris d'élan, on fait une roue entière. Il n'y a pas de risque plus que ça sur cette figure-là. Ça permet aussi de bien arriver à jauger, c'est-à-dire suffisamment tirer pour garder le bras plié et suffisamment pousser pour aligner du coup les épaules et les hanches. Arriver à bien jauger ce jeu de tirer-pousser. Alors, il est un peu plus compliqué que le twisted à tenir parce qu'il va demander un peu plus de force, mais à rentrer en handspring, il est plus simple. Plus facile à parer aussi, et une fois qu'on est dedans, on a compris comment donner l'élan et tout va bien. Le problème du twisted grip, en fait, c'est que déjà dans un premier temps, le twisted, le fait de twister le bras, n'est pas une position naturelle du bras. On a plus tendance à faire dans la vie de tous les jours plier que tourner et sortir l'épaule de sa coiffe. Et justement, c'est le souci qui se pose souvent, c'est que quand on fait son twisted, du coup, c'est main intérieure, la paume de main qui part vers l'intérieur et vers l'extérieur, on tourne tout le bras. Et en fait, on a tendance à sortir l'épaule de sa coiffe et avoir l'épaule devant. Alors qu'en twisted, il faut avoir l'épaule en bas en position basse. Et pas tout le monde a la force ou la morphologie pour pouvoir avoir cette action-là au niveau de l'épaule. Il y a tout plein de débats autour du twisted et c'est pas bon et c'est dangereux et ce qui est là. Moi, je vais pas rentrer là-dedans, on va pas faire un cours d'anatomie, de mécanisme du corps, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet. Ce que je dis juste, c'est de vous écouter, écoutez votre corps. Si vous avez suffisamment de souplesse, d'amplitude au niveau de votre articulation pour venir faire ce mouvement-là, ce qui n'est pas donné à tout le monde, tant mieux pour vous. Maintenant, il faut peut-être plus de temps à d'autres personnes pour pouvoir l'avoir, ok? Et ainsi, du coup, avoir plus de force aussi dans cette position-là. C'est pas une position qui est naturelle. Et quand on demande de tirer le bras complètement tourné, twisté, et garder l'épaule en bas, ben, ça demande beaucoup plus d'engagement, que ce soit dans le dos, etc., et dans l'épaule, etc., etc. Donc l'erreur qu'on voit souvent, c'est que du coup l'épaule sort, et ça peut créer des tendinites, ça peut créer du coup des douleurs au niveau de l'articulation, etc. Et le but, c'est qu'on puisse faire de la pole sur du long terme et d'éviter de se faire mal. Donc vaut mieux perdre un peu de temps, entre guillemets, et avoir un handspring du coup qui est sécure et correct, plutôt que de s'acharner et à la fin de se faire mal pour rien. C'est dommage. Ensuite, ce qui se passe aussi beaucoup, c'est qu'on va tourner le buste, on va avoir le buste en bas, et on va vouloir se tourner et effectuer une rotation, une rotation complète qu'on se retrouve face au plafond. Alors pareil, peut-être que c'est plus simple
simple parce que vous avez l'élan de la rotation qui fait que vous vous retrouvez face au plafond et que ça peut vous aider. Sauf qu'au niveau de la torsion du buste, dans les articulations, que ce soit du dos ou des épaules, et ben c'est pas top. Même au niveau des obliques, vous allez demander à vos, à vos abdos, du coup, en étant ici, d'effectuer une torsion, de s'étirer pour venir se recontracter là-haut. Et en fait, avec ce genre de mouvement, si on n'est pas bien échauffé, ou même, même en étant échauffé, des fois on n'évite pas des blessures, et en s'acharnant trop un peu avec la fatigue, etc., vous pouvez très bien vous créer des élongations ou des déchirures. Donc quand on monte un spring en twisted grip, on fait attention à essayer d'être au maximum de profil, et monter en prenant l'élan vers l'extérieur pour aller là-haut. De même, on voit souvent les filles qui ont du mal vont descendre les mains, monter les fesses en plaçant les pieds sur une chaise, etc. etc. Et en fait, au niveau des articulations du dos, on va partir dos cambré. Ouais, ça arrive aussi qu'il y en ait qui partent directement les épaules face au plafond et le dos hyper cambré. Et là, on envoie les jambes. Ben non, on évite. Pour travailler en sécurité, pour travailler dans l'optique de muscler suffisamment, par exemple, ses abdos et son dos pour monter un handspring, partez-le correctement. Même si le mouvement est court, les muscles travaillent correctement et du coup vous permettront d'arriver plus rapidement à vos objectifs. Le cup grip, du coup le cup grip, je rappelle, c'est tous les doigts collés l'un contre l'autre, derrière la barre et du même côté, on aurait des niqués. Le cup grip, donc on va venir garder le bras plié, tirer, donc on engage l'épaule, on repousse avec le bras du bas, même chose que le reste. Il est plus compliqué parce que la prise est beaucoup plus dure. On ne va pas avoir l'avant-bras qui va forcer sur la barre pour nous tirer. En fait, on va vraiment avoir juste cette prise-là qui n'est pas très évidente. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus dur. Le placement de l'épaule aussi, l'épaule est vachement ouverte, alors que quand on est en normal grip, on a l'épaule un peu plus fermée, donc l'engagement au niveau du dos et de l'épaule est complètement différent. Et l'élan va partir vers l'arrière, c'est-à-dire qu'on va donner un élan avec le pied en direction du plafond, comme si on voulait se retourner et placer les pieds au-dessus de la tête. C'est un peu ce qui se passe au final, mais voilà pourquoi il est plus compliqué. Donc, pour revenir un peu, mes conseils du coup, même si c'est compliqué, travaillez petit mais correctement. Ensuite, toujours penser à engager les abdos, aspirer le nombril et contracter le périnée. Gardez toujours bien votre centre, votre transverse et vos abdominaux actifs et engagés. Pensez aussi à respirer, super important. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, forcez correctement, sans position un peu bizarre, cambrée, complètement avec des grandes torsions, etc. Pour éviter de créer des bobos inutiles. Du coup, on passe au tuto où je vais reprendre les 3 grips avec des explications un peu plus précises que ce que j'avais fait la première fois pour présenter ces grips-là. Et je te souhaite bon courage. Le handspring en normal grip, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une roue. La main se place au niveau de la poitrine. La main extérieure vient tout en bas de la barre, le bras toujours tendu, et la jambe intérieure vient se lever en même temps que la main extérieure descend. Le bras intérieur est toujours plié. Je descends la main, je monte la jambe, je prends l'élan, et je viens monter les fesses en direction du plafond, et je m'assois dans le plafond, c'est-à-dire je descends les 2 pieds en direction des épaules. Main à la poitrine, sur la barre, bras pliés, main extérieure tout en bas, bras tendu. En même temps que je descends la main, je monte la jambe, je pousse dans ma jambe du bas et je viens placer mon aichi. Le handspring en twisted grip. Donc la main extérieure vient se twister et la main intérieure vient en bas en repousse. La main du bas n'est pas complètement tendue, elle est un peu pliée.
Donc je viens tourner les doigts sur la barre pour presser twister. La main du bas légèrement pliée, le pouce, doigt vers le bas, et main ouverte. Et là, c'est pas une grande rotation qui vient se passer, c'est vraiment main du haut twistée, main du bas qui repousse, je prends l'élan, je pousse dans mon pied du bas. Et je vais monter mon aïcha. J'aligne main, épaule et hanche. Handspring en cup grip. Main extérieure en cup, main du bas qui repousse. Je prends l'élan en direction du plafond et je monte mon aïcha. Repousse bien dans le bras du bas. On aligne main, épaule et hanche.